Encore un petit peu malade aujourd'hui, mais je fais quand même la vidéo. Pourquoi les hommes détestent les filles collantes? Et je ne parle pas des filles qui se sont roulées dans la UHU. Je parle des filles qui ont une attitude collante, étouffante, et qui, de leur point de vue, sont gentilles, donnent tout, ont tout l'amour à donner. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer pourquoi les hommes détestent ça. Tout d'abord, la première chose que je voudrais vous expliquer, c'est on va faire un petit transfert. Si demain vous tombiez sur un homme qui tout le temps disait amen à tout. Ah oui, oui, je pense comme toi. Ah oui, oui, tu as trop raison. Oui, oui, tout comme toi. Ah, oh, j'ai besoin d'un câlin. Ah, j'ai besoin d'un bisou. Oh, envoie-moi des tas de messages dans la journée. Ah, voilà. Vous vous sentiriez peut-être étouffé. Dans le fait que vous, en tant que femme, vous pourriez rejeter un homme parce qu'il serait trop dépendant affectif, trop en manque d'affection, trop étouffant, vous pouvez transférer ça au fait que vous, des fois, vous refusez des hommes pour cette raison, mais il y a des hommes qui prennent peur ou qui étouffent si vous leur faites ça. Donc, qu'est-ce que fait qu'un homme va fuir une femme parce qu'elle le surcolle? La première chose, c'est quand une femme va tout surveiller, tout contrôler, tout ce qu'il fait, t'es avec qui, et tu rentres à quelle heure, et tu faisais quoi, et ci et ça, et non, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu vois ton meilleur pote, je veux pas que ci, je veux pas que ça. En fait, souvent ça vient d'une insécurité, c'est-à-dire qu'elle veut se refermer sur lui, elle veut le tenir, le cadenasser. Bon, on peut y voir une marque d'amour, mais on peut aussi y voir un manque d'affection, en vérité, un manque de confiance en soi surtout. Aussi, qu'il ne sorte plus jamais tout seul. J'ai fait une vidéo sur comment exister dans le couple, bien que l'homme n'existe plus en tant qu'homme seul. Il n'a plus le droit d'aller voir son pote tout seul, il n'a plus le droit de faire des trucs tout seul. C'est uniquement avec vous, vous voulez toujours l'accompagner, toujours le contrôler, etc. Il y a aussi le fait que beaucoup de femmes, en fait, ne laissent pas la place à l'homme pour lui manquer. Il vient de partir, il a déjà un message, bonne journée mon chéri, et puis tu manges bien ta boîte à midi, et puis après je pense à toi, et puis après j'ai trop hâte que tu rentres, pourquoi t'es pas là, t'arrives à quelle heure, enfin tu vois. En fait, il n'y a pas la place pour se manquer. C'est-à-dire que même si cet homme il vous aime et vous êtes une perle, vous lui envoyez tellement de messages qui prennent tellement de place que tout ce qu'il voudra c'est d'avoir un peu de place. Et il ne va pas se dire cette fille est super. Il va se dire, elle ne me manque pas. Vous ne pouvez pas lui manquer si vous êtes tout le temps sur lui en fait. Et vous, ce que vous voulez, c'est déclencher de l'amour chez lui. C'est déclencher le fait qu'il se dise « Ah, j'ai peur de la perdre, qu'elle trouve mieux que moi » ou je me rends compte que c'est une meuf géniale et je suis mieux avec elle que sans elle ». Mais ça, si vous l'étouffez tout le temps de messages, ça ne va pas arriver. Et en fait, là, souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes ont peur de ne pas arriver à trouver le bon. Et donc, quand elles trouvent un candidat potentiel, crédible, ce qu'elles font, c'est qu'elles lui jettent tout leur amour à la gueule. Tout leur amour à la gueule. Donc, elles sont là. Ou même, des fois, au bout d'une semaine, « T'es l'homme parfait, je t'aime ». En fait, s'il y a un décalage entre ce que vous lui envoyez comme amour et ce qu'il ressent, c'est ça qui le fera fuir. C'est-à-dire que après 2 ans de couple, s'aimer très fort et se le dire, c'est une chose. Au bout de 3 jours ou une semaine de relation, si le mec n'est pas autant à fond que vous, eh bien ça le fait fuir parce qu'il y a un décalage de timing. Et également, si vous êtes toujours disponible, toujours à vouloir le voir en fait, et qu'il y a vraiment un décalage entre les efforts que lui il fait et que vous faites. Vous sacrifiez votre sport, vos amis, vos copines pour le voir, et lui, non, tu vois. C'est ce décalage d'investissement, de sentiments qui le fait fuir. Et très souvent, l'amour qu'il a pourrait grandir. C'est juste que, au bout d'un moment, il se sent étranglé, étouffé, contrôlé, et du coup, cet amour ne peut pas grandir parce que vous ne lui laissez pas la place de grandir. Et vous dites, je ne comprends pas, je lui donne tout, il aurait eu tout ce qu'il voulait avec moi. Oui, sans doute, mais il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. Tout ce qu'il a vu, c'est qu'il était étouffé et qu'il avait besoin d'air. Donc des fois, vous en faites trop et ça se retourne contre vous. En fait, ça tourne à la dépendance affective. Donc, je vais vous mettre une fiche sur la dépendance affective, elle est complètement gratuite. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade ou quoi.
Il faut éviter les signes de dépendance affective. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous trouverez aussi mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et évitez que ça tourne à la dépendance affective. Évitez que quand vous êtes en couple, ça tourne directement à la monotonie en fait. Ça y est, il est en couple avec vous, il se sent en prison, il s'emmerde. Puis votre amour, il est tellement facile en fait qu'il est banalisé, il est acquis. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous gardiez vos copines, vous continuiez un peu à sortir avec ses copines, que vous ayez des activités, du sport ou de l'art, ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Et que, en fait, vous avez potentiellement d'autres prétendants. En fait, si jamais lui, ça le saoule de parler d'engagement ou qu'il ne sait pas ce qu'il veut ou machin, il ne faut pas que vous soyez en mode « je suis désespéré, je ne trouverai jamais un mec comme toi, trop génial, tout ce qu'on a, c'est trop bien ». Non. Balancer ça à un gars au bout de 10 jours, ça ne va pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait tant que lui ne s'engage pas, tu gardes tes options ouvertes. Ça ne veut pas dire que tu couches avec d'autres gars, forcément, pas du tout. Et ça veut dire que si lui ne sait pas ce qu'il veut, bah, à un moment, il va avoir peur de vous perdre, quoi. Et a raison. Et puis, vous avez même un petit jardin secret. Vous n'êtes pas obligé toujours de lui dire avec qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous allez manger à midi, etc. Il faut garder un jardin secret. Pour que même, je ne vous dis pas de coucher avec d'autres gars. Ce que je vous dis, c'est que il y a des moments où il ne sait pas ce que vous faites. Et il se pose des questions. Et c'est au moment où il se pose ces questions qu'il se dit « j'espère qu'elle n'est pas avec un autre gars et que je ne vais pas la perdre ». Mais c'est lui qui se fait cette peur parce qu'il tient à vous. Mais si vous ne faites jamais rien, qui laisse la place au manque ou qui laisse la place à ce qu'il ait des pensées où il peut se rendre compte qu'il tient à vous, eh bien, ça aura du mal à marcher. Par contre, laissez-moi vous dire un truc, c'est que deux personnes dépendantes affectives peuvent être heureuses ensemble. Deux personnes collantes se rencontrent, elles ont toujours rêvé de rencontrer quelqu'un, tout le monde se balance son amour à la gueule, ça peut marcher sur un miracle. Mais il faut tomber sur quelqu'un qui a un peu les mêmes troubles affectifs que ça. Parce que si tu tombes deux personnes équilibrées, elles peuvent tomber amoureuses, elles peuvent avoir même un coup de foudre, mais c'est pas au bout de 3 jours, je t'aime, je comprends pas, pourquoi tu me repousses, alors je te donne tout, tu aurais eu tout avec moi. Au bout de 3 jours, ça va pas. Donc prenez votre fiche sur la dépendance affective, likez, commentez, partagez.